Magnifique voile de mariée, vous l'avez vu? Bonjour à vous tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans le Fenouillède qui est en fait la partie complètement au nord-ouest du département des Pyrénées-Orientales avec donc là on arrive sur le village de Codillès qui est en bas, qui est le dernier village avant de passer dans l'Aude puisque le prochain village c'est déjà la Pradelle Puylaurens avec son château Cathare. Donc je vous ai montré là-haut en fait l'endroit où on va se rendre aujourd'hui qui est un col. Ce col est juste une combinaison, je vais me mettre de ce côté, on y verra mieux, combinaison de ce pic et de ce pic ici avec le col au milieu. Donc on va monter là-haut, on se retrouve pour voir un petit peu ce qu'il en est une fois qu'on sera sur les hauteurs et préparer la composition pour le coucher de soleil de ce soir. Allez, on y va! Ici on est à environ pas loin de 1100 mètres. Donc on domine pas trop mal toute la chaîne, notamment en bas ici là, on voit la vallée de Maury qui part doucement, voilà. Et en face, ici, on peut le discerner, là-bas, le seigneur des Corbières, le pic de Bugarache, à 1200 mètres passés, qui en fait, lors du passage à l'an 2000, a fait toute une histoire où même des Japonais ont acheté des propriétés ici parce que soi-disant que la fin du monde ne devait pas se produire à Bugarache. Voilà. Et là ensuite, plus au sud, on a tout le Cap Cyr qui commence à partir avec forcément les premières stations comme Puy-Valador et autres. Donc c'est pour ça qu'en fait les sommets étant plus hauts, accrochés d'ailleurs par les nuages, et ça serait pas si mal si ça restait un petit peu comme ça, on a la neige. Certes pauvre en ce moment parce qu'il fait vraiment beaucoup trop chaud, comme partout dans le sud. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est exactement dans la partie nord de la France, mais dans le sud on souffre de la chaleur en plein hiver. On ne sait pas ce qu'on aura ce printemps. Pour l'instant nous on va monter ici sur le pic, ici là-bas, et donc aller se rendre dans cette forêt là-haut, et derrière la forêt se trouve une falaise a priori, donc on va voir si on peut s'en servir comme guide pour nous amener dans notre composition de coucher de soleil. Je vais vous faire une petite visite des PO en aérien. Donc en fait ici là, ce que vous voyez c'est la vallée de Maury qui se profile et qui est dans sa veine vers l'est. Ensuite, si je continue à tourner doucement vers le sud, je vais arriver donc avec la plaine là-bas, toute la plaine ici là, voilà, des PO qui s'en va vers la mer. Et puis on continue, là-bas en fait se profile dans le noir au fond là-bas les Alberts qui donc sont la séparation naturelle entre la France et l'Espagne sur l'extrême sud du département. On continue doucement et là en fait se trouve ici le fameux Canigou avec ses presque 3000 qui touchent quasi les nuages d'aujourd'hui qui sont assez bas. Et puis on continue à se balader sur la plaine qui suit le Canigou, et doucement en fait on arrive là sur le Cap Cyr, ici le début du Cap Cyr
avec toutes les stations des Pyrénées-Orientales, que ce soit Font-Romeu, Les Angles, puis Valador et tout. Et le seigneur du coin, qui est le Carlite, en fait, qui lui est à quelques mètres de toucher les 3000. Et si vous vous souvenez, on avait fait une sortie près du Carlite sur les lacs des Esquits, je vais y arriver, sur le lac de la Pradella, et on avait pris donc le Carlite notamment dans nos photos. Voilà, donc c'était une visite du département des PO vue du nord-ouest. Il est temps maintenant de se mettre en place. Donc on a trouvé deux compositions possibles. Je vais vous amener sur la première. C'est Célia qui va le faire. Donc elle est en train de s'installer là. Voilà. Donc ça y est, on est sur le spot. Donc il y a énormément de vent. Hein. Donc notre idée, c'est avec le canigou là-bas qui est complètement au fond, c'est de l'emprisonner dans cette roche ici, là, hop, voilà, qui fait un bec, voyez, voilà. Donc l'idée c'est un petit peu ce qu'on a là en ce moment, voilà, c'est d'emprisonner le canigou dans la roche, de s'en servir comme une vignette. Le gros avantage c'est que sur ce spot ici, la lumière résiduelle donc du coucher du soleil va pouvoir venir frapper sur les roches et donc nous conserver de la lumière. Et le canigou là-bas, c'est son versant qui fait face au coucher. Donc on va pouvoir garder de la lumière et du détail dessus. La seule chose inquiétante, c'est que c'est un petit peu bouché sur le coucher en ce moment. Là il y a un superbe voile de mariée. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Et c'est juste... voilà. Juste splendide. Voilà. Donc on ne sait pas quelle lumière on va avoir en termes de lumière résiduelle après le coucher. On espère qu'il y en aura assez, que le soleil ne va pas se faire boucher de suite pour pouvoir continuer à réfracter dans les roches et sur la neige pour nous donner quelque chose. Voilà, donc ici c'est la première composition. Ça va être fait en 70-200. Avec donc du focus stacking de nouveau, empilage de mise au point, sans doute en 70-75 par là, c'est ce qu'on a mesuré, avec donc une première mise au point sur la roche elle-même et deuxième mise au point sur le canigou. Et ensuite Photoshop fera l'empilage des mises au point pour nous. Voilà, donc Célia s'installe. Et ensuite je vous amène sur mon spot de ce soir, une autre prise de vue, cette fois-ci vers le nord-ouest plutôt. Magnifique voile de mariée, vous l'avez vu. Donc le soleil devrait plonger derrière, mais il y a encore une barre de nuages, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner.
Donc moi je suis arrivé sur ma composition, ça va se passer sur ce tertre ici en fait, et j'ai dans l'alignement cette crête avec ce pic là-bas que vous voyez qui dépasse complètement de la chaîne de montagne qui est derrière. Donc du coup il se décroche et par sa géographie et également par ses couleurs. On a du sombre derrière, lui en fait il est, comme vous le voyez, avec le côté rocheux ici, il est clair, c'est du gris très clair, et le côté herbeux qui est là, qui lui est plutôt dans des tons de jaune très clairs. Voilà, donc du coup il va pouvoir continuer à se décrocher complètement dû à la lumière résiduelle du coucher. Donc là le vent est absolument infernal. Deuxième chose, c'est un guide qui nous amène dans la vallée, ici en bas du U, et un U parce qu'en face on a cette montagne noire avec une arête rocheuse ici qui ferme la composition. Donc ma crête m'amène dans la vallée avec toutes les montagnes qui en fait sont vraiment pas du tout uniformes, ça monte, ça descend, il y a des falaises de partout. Ce contraste va apparaître de plus en plus avec la lumière baissant, et la crête plus l'arête rocheuse de la montagne en face vont me permettre de faire une vignette, une fenêtre sur ce paysage. Et la vallée part en nord-ouest là-bas, donc vers la lumière, vers le couchant. Donc je vais avoir là-bas aussi, je vais pouvoir récupérer une bonne quantité de lumière. Voilà, donc je vais me mettre en place et on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Ok, donc je suis passé sur 3 expositions parce que j'ai trop de dynamique. Alors ce qui est important évidemment toujours dans le bracketing, hein, c'est votre exposition claire, que votre avant-plan ou du moins tout ce que vous voulez ramener soit suffisamment clair pour ne pas introduire de bruit. Parce que le bruit que l'appareil va introduire, la lumière baissant plus le bruit que l'on amène en débouchant nos parties sombres dans les images, si on part sur des parties qui sont trop sombres en exposition, on ne s'en sort pas. Donc toujours bien vérifier que sur l'exposition la plus claire, on a un avant-plan ou du moins les parties claires qui sont suffisamment claires sans bruit. Toutes les lumières sont en train de se remettre un petit peu en place avec l'intensité de la lumière du soleil qui tombe. Donc ici on a en bas l'arête rocheuse sur la montagne noire, dominée par cet énorme nuage noir qui vient se mettre dans la photo. Donc c'est intéressant. Et ma crête ici, elle qui continue à prendre la lumière. Donc tous les décalages se font parfaitement avec la lumière baissant. C'est très intéressant, je pense qu'on devrait arriver à sortir quelque chose. Au final, pour le bracketing, là, maintenant, la lumière telle qu'elle se dispose, il a fallu que je passe en 5 expositions. Donc du coup, ça me permet d'avoir vraiment toute la dynamique, je garde tous les nuages, le moindre petit nuage rouge qui est là, avec les stries qui sont en train de se faire là-bas au fond, et je remonte complètement mon avant-plan avec la lumière résiduelle qui vient frapper les roches. Donc mon idée de toute manière, c'est d'avoir un ciel très intense sur cette photo, avec mon V qui va donc faire le guide par rapport à ce ciel qui est en train de jouer le jeu, et de remonter un petit peu de lumière sur mon avant-plan avec les expositions les plus claires. Voilà, c'est l'idée un petit peu de la photo que je suis en train de mettre en place. Temps pour moi
tout plier parce que tout est en train de s'éteindre maintenant. Le rouge est passé, tout est plus ou moins terminé. Donc on va paquer, on va redescendre à la voiture et puis dans la vallée. Voilà, donc merci encore une fois de nous avoir suivis tout au long de cette sortie. On espère qu'on vous aura amené quelque chose d'un point de vue technique, composition, lumière et autres. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de nous sonner cette petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Et d'ici là, comme d'habitude, until next time, tata!